Alors, retour sur les lieux du méfait hier. Et à l'odeur, je suis en train de marcher, ça fait un moment que je marche, je ne trouve plus rien, alors qu'hier il y en avait. Et à l'odeur, je me dis ouh, I feel. Ma main à côté. Merde. Zut, fichtre du rentre. Et c'est pas de la girole de naze, hein, ça. Alors que les 4 spécimens. Donc, il a fallu que je redescende un petit peu et trouver un terrain un peu plus prospère. Youp là, boum, c'est le roi du pain d'épices. Hop là. Bim bam boum. Et je remarque que c'est plutôt de ce versant-ci de la montagne qu'il y a encore des chanterelles, des girolles, plutôt que de l'autre. Ce qui est tout à fait logique, puisque le soleil... En fait, j'en sais rien, mais c'est une histoire de soleil. Alors, j'ai fait quelques mètres, et puis en fait, j'arrive déjà trop tard. C'est-à-dire, il y aura une prochaine poussée à l'automne. Mais là, la première poussée, c'était déjà, manifestement, il y a au moins 10 jours, ouais. Ce coin-ci, tout particulièrement, je vois bien que ça pullule. C'est une question d'humidité, ce qui est tout à fait logique, l'humidité. Parce qu'en fait, j'en sais rien non plus. Vous voyez, ces taches-là, en fait, elles sont mortes. Hein. Et là, sur le côté, je vous le montre, ce machin-ci. Alors, fais-moi la mise au point. Ce truc blanc que vous voyez, c'est un champignon, en fait, c'est le pied d'un Phallus apudicus. Ça pue la mort. Et quand il est mature, ici, c'est brun caca, diarrhée. Et là, vous voyez, toutes les mouches, elles viennent tellement que ça pue, ce truc. Et alors, le Phallus apudicus, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui dans l'avancée mycologique et de la compréhension mycologique, mais il était question à un moment que ce soit les mouches qui, attirées par l'odeur, prennent les spores et les disséminent un peu plus loin. Voilà, un peu comme les abeilles, sauf que ça s'appelle la moche. Ici, comestible. Il suffira juste un peu de couper les bords. Et celle-ci, pareil. Celle-ci, il n'y a même pas besoin de couper les bords. Easy, hein. Alors, je monte quand même des russules. Si je ne dis pas de bêtises. Lesquelles, je n'en sais pas, mais des russules. Là encore. Voilà. Des russules. Alors celui-là, je vais le couper. Je ne sais pas. J'hésitation. Je ne pense pas que ce soit un cep. Non, je crois que c'est un bolet rude. Bon, alors pour info, le bolet tout à l'heure, je l'ai viré. Pas confiance. Je vous montre un truc, parce que tout le monde n'est pas censé être intelligent et savoir tout comme moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais vous montrer quelque chose. Ben oui, parce que ça semble évident pour ceux qui connaissent les champignons, mais ça l'est pas pour les autres. Hein, et on ne peut pas tout savoir. Regardez ici. Essayez de faire un zoom, vous allez voir comme une toile d'araignée. Là. Cette toile d'araignée, en fait, c'est le mycélium. C'est lui qui va se développer et qui, à un moment, va faire, on pourrait appeler des fruits, c'est-à-dire le champignon. Voilà. Voilà. Ça, c'est un moment privilégié. Elles sont juste au-dessus de moi. Les buses. Ah, c'est parti. Alors, moi, terme générique, j'appelle ça claver, hein, mais ce n'est pas nécessairement claver. Il y en a qui se mangent. Mais vu que j'en sais pas assez, je ne vais pas m'y risquer. Alors là, il y en a un, depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas une jeune buse. Elle est juste là dans l'arbre, mais où, je ne sais pas. Donc en fait, il doit en avoir 2. C'est des faucons, je crois.
Bon, point bilan, mi-journée. Alors mi-journée qui est bien avancée, aucune idée de l'heure qu'il est. Je suis très déçu. En fait, je pensais ramener un sachet plein, un sachet à Cora. Ben non. Bon, je vais pas me plaindre, hein, mais je pensais franchement, en fait, tout s'est concentré sur quelques tâches. Au même endroit qu'hier. Voilà. Un peu déçu. Je profite de cet endroit pour faire un petit point sur l'histoire de Francine qui a complètement dégénéré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cette vidéo était là depuis plus d'un an, depuis 10 mois. Et en l'espace de 3 jours, j'ai commencé à faire des pics de plus de 1000 vues par heure et un pic à 3200 vues de l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Résultat, la vidéo elle a cumulé 130 000 vues. Et puis les gens trop de gens n'ont pas pris la peine de lire le petit encart qui était mis sous la vidéo. Donc sur une vidéo YouTube, il y a description, et puis si on clique et on tire le petit machin là, description, il y a des choses qui sont marquées. C'est dommage que les gens ne les ont pas lues, parce que beaucoup de gens ont tout voulu tout de suite. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont téléphoné à la mairie, il y a eu saturation des appels à la mairie, je ne vous dis pas le ramdam que ça a fait. Donc tout de suite, hein, Francine, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, écoute, stop tout. Donc j'ai effacé la vidéo, la mort dans l'âme. Encore une fois, c'était pas faire la promotion de Francine coupeuse de feu, c'était simplement relater une tradition locale. Et le truc, il a dégénéré. Donc je suis bien désolé parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin. Mais là, c'est plus la peine parce que elle a saturé. Et sincèrement, je la comprends, c'est quelqu'un qui a 80 balais. Il faut encaisser tout ça. Hein. Et heureusement que ça s'est stoppé là, parce que voilà, ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans le carnage. Maintenant, à tous ceux que ça intéresse, les coupeurs de feu, les guérisseurs, etc., renseignez-vous. Dans des tas de villages, il y en a encore. Dernière chose, les commentaires du style « Madame, il est temps de partager » ferait bien de lire aussi l'encart qui était mis en dessous. Francine n'a jamais refusé de partager. Et elle a toujours partagé selon le protocole qui est, je crois, le 2 novembre. Voilà, et bien très déçu de ce qui s'est passé, de la tournure et de comment ça se finit. Ben voilà, et Francine, ben, elle va continuer sa vie. Sa vie, c'est pas une vie de guérisseuse. Chez elle, il n'y a pas de cabinet, il n'y a rien du tout, il n'y a pas des croix partout, des vierges partout, que sais-je. Non, non, c'est quelqu'un qui a une vie, qui s'occupe de son jardin, qui fait des confitures, très bonnes confitures d'ailleurs, et puis qui maintenant aspire un peu au calme. Voilà.